avec la permission du très respectueux et l'imam Mahmoud Diko, je vais commencer. Merci beaucoup. Bon, un adage de chez nous dit: tout ce que vous pensez aujourd'hui devient une réalité demain. Que dire de l'imam Mahmoud Diko, sinon que c'est un personnage hors pair, soucieux du devenir et de l'avenir de ses concitoyens. Il n'y a pas de superlatif pour qualifier cet imam. Il est courtois, éclairé, loyal, intègre, engagé et patriote. C'est un homme exceptionnel, un véritable innovateur, un précurseur, un visionnaire car il est en avance sur son temps. Jamais dans son existence, il n'a douté de ses capacités intellectuelles et religieuses. Bien sûr que ses détracteurs diront qu'il a forcé pour arriver à ses fins. Il n'a pas besoin de béquilles pour gravir. L'homme a foi en ce qu'il fait et en ce qu'il dit. La pureté de son cœur lui a valu une récompense à hauteur de souhait. Voilà depuis plusieurs années que nous avons suivi l'homme pour calquer toutes ses actions pour le Mali. D'abord, il s'est fait élire secrétaire général du Haut Conseil islamique pendant 11 ans, avant de devenir le secrétaire de cette même institution 10 ans. Il a fait trembler à plusieurs reprises les politiciens véreux. Ce sont là quelques mérites de l'homme qui se positionne comme bréviaire pour la nouvelle génération. Un rassembleur à tout égard, un homme de cœur, un homme qui partage tout avec tout le monde sans haine ni démagogie. C'est pourquoi il s'est hissé à chaque fois, s'est propulsé chaque fois jusqu'au plus haut sommet. Le peuple malien n'oubliera jamais tous ses hauts faits. Un vrai philanthrope au service du peuple. À travers ces actions de haute portée, nous tenons à informer l'opinion nationale et internationale que l'homme qui vient d'être élu personnalité de l'année 2020 du Mali l'a bel et bien mérité. Ce rapport de tendresse qui n'est donné qu'à ceux qui ont un cœur pur et limpide. Ce rapport de tendresse qui ne se reflète qu'à la hauteur d'un comportement de conscience, de confiance, de croyance et de l'honnêteté requise dans l'essence même de l'homme. L'imam Mahmoud Diko est comme un livre. La plupart des gens ne voient que sa couverture. Au mieux, ils lisent son résumé ou bien ils se fient à le critiquer qu'en font les autres. Mais ce qui est certain, c'est que peu d'entre eux connaissent vraiment l'histoire de l'imam Mahmoud Diko. À la recherche de l'homme de l'année, le Forum Libre a organisé un sondage pour le choix. Sur 27 005 personnes interrogées, toutes les couches socio-professionnelles confondues,
L'imam Dicko a recueilli 26 771 voix, soit un total de 90 000. L'imam Mahmoud Dicko est alors retenu comme l'homme de l'année, la personnalité la plus vue au Mali, en Afrique et même dans le monde. Fort d'une solide expérience, il est vu par les observateurs nationaux et internationaux comme un homme providentiel et potentiel à gérer un jour le leadership dans la gestion des affaires publiques au Mali et ailleurs. Un homme intègre et patriote doit réaliser toujours quelque chose dans son pays, a-t-il dit. Mahmoud Dicko a cru et il l'a fait. Mahmoud Dicko est un symbole national. Une icône représentant le triomphe de l'esprit humain. Il est devenu comme un symbole de patriotisme, de l'intégrité et du courage. C'est un grand homme, une légende vivante parmi d'innombrables autres noms. Il a marqué une vie normale, passé avec sa famille et ses amis, et de poursuivre une carrière de son choix, c'est-à-dire l'imam. À se battre pour la cause qu'il représente inébranlablement. Il était le pionnier de la lutte pour l'instauration de nos valeurs, comme il aimait dire, sociétales. Il incarne également l'amabilité et l'altruisme envers tous. Albert Einstein disait, pour changer le monde, il faut changer la société. Pour changer la société, il faut changer les hommes. Mais pour changer les hommes, il faut leur donner envie de... Il faut compléter? Changer, voilà. Quand est-ce que les Maliens auront-ils envie de changer? Et donc notre leader, pour que les Maliens changent, le destin s'accomplira quel que soit le moment. Merci grand imam, merci grand guide pour cette leçon de fidélité, de loyauté, d'intégrité, d'engagement, de patriotisme, de la bonne gouvernance, de courage, de paix et surtout de la démocratie directe. Avec vous, le monde a appris à la vraie définition de la démocratie, à savoir pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous êtes désormais nommé le grand leader du monde. Avec vous, aucun peuple ne laissera ses droits gangrénés par des dirigeants qui ne peuvent même pas décoder les messages de leur peuple. Des dirigeants qui ne pensent qu'à leur seule personne. Désormais, la vie sur terre a pris forme et que nous avons compris que la division a pour résultat ce que nous vivons tous aujourd'hui à travers le monde. Merci, grand imam, pour cette leçon patriotique. Alhamdulillah. Dieu merci. Vive le Mali. Vive la paix dans une démocratie directe, seule voie de sortie pour les Africains. Je vous remercie.